Bonjour et bienvenue à cette série de messages vidéo sur l'importance de faire des disciples. Nous avons vu dans l'épisode 1 l'appel que Jésus adresse à tous les chrétiens. Oui, on est tous appelés à faire des disciples. On a vu dans l'épisode 2 comment faire des disciples. Et aujourd'hui, dans l'épisode 3, nous allons voir comment Jésus, lui, s'y est-il pris pour faire des disciples. Quelle était sa méthode? Mais avant cela, juste un petit complément à l'épisode 2. On a vu que Jésus nous a dit que nous devions enseigner aux nouveaux disciples à observer tout ce que lui avait prescrit aux apôtres. Alors, la question est la suivante. Mais au juste, qu'est-ce que Jésus a-t-il prescrit aux apôtres? Eh bien, selon la compilation de Galen Koura tirée des 4 évangiles combinés, on trouverait dans la bouche même de Jésus 335 commandements. Et parmi tous ces commandements, on distingue les commandements circonstanciels, c'est-à-dire qui ne s'appliquaient qu'aux destinataires de l'époque, comme par exemple quand Jésus dit à ses disciples « Allez nous préparer le repas de la Pâque », dans Matthieu 26, 17, ou quand il leur dit « Détachez l'ânesse et son petit et amenez-les-moi », dans Matthieu 21, 2. Ça, ce sont des commandements pour l'époque, à l'époque. Mais nous trouvons dans la bouche de Jésus 50 commandements généraux qui sont applicables à tous les disciples de tous les temps. Eh bien, ce sont ces commandements que Jésus nous demande d'enseigner à ceux et celles que nous formons. Alors maintenant que ce complément sur l'épisode 2 est fini, je reviens au sujet de cette vidéo, comment Jésus lui-même s'y est-il pris pour faire des disciples? Eh bien la réponse, c'est pas moi qui vais la donner, mais l'évangile. Je lis dans l'évangile de Marc chapitre 3, versets 13 et 14, il est dit que Jésus monta sur une colline. Il appela les hommes qu'il voulait et ils vinrent à lui. Il forma ainsi le groupe des 12 qu'il nomma apôtres. Jésus, qui visait l'évangélisation du monde, eh bien, il a choisi pour le faire un petit groupe de 12 apôtres. Choix étonnant. Nous, on choisirait de sortir les grands moyens, et lui se contente d'en choisir 12. Dans quel but choisir ces 12 hommes? Il est dit, c'est Marc qui nous le dit dans l'Évangile, il le fit pour les avoir avec eux et les envoyer annoncer la bonne nouvelle. Se constituer un petit groupe de 12 pour qu'ils soient avec lui et qu'ils puissent investir dans leur vie, c'est cela la méthode que Jésus a choisie pour évangéliser le monde. Et c'est en effet la proximité avec Jésus, le fait de manger avec lui, de prier, de louer avec lui, de voyager avec lui, de rire, de pleurer avec lui, qui va impacter ces 12 êtres humains. Et tellement les impacter qu'ils vont être équipés et qu'ils vont devenir les missionnaires de la bonne nouvelle dans ce monde. Jésus, voyez-vous, n'était pas seulement le professeur des 12, mais il était leur modèle, il était leur exemple. C'est très intéressant ce qu'on peut lire dans la Bible, Acte 4, verset 13. Il est dit que les membres du conseil, le Sanhédrin, quand ils ont convoqué les apôtres, il est dit qu'ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Comment pouvait-il reconnaître dans ces êtres humains des compagnons de Jésus? Eh bien, vous savez, ma paraphrase de ce verset, c'est que ces Sanhédrins, ce conseil religieux, les membres de ce conseil, quand ils entendaient les apôtres, quand ils voyaient la manière d'agir des apôtres, ils disaient, eux, ça se voit qu'ils ont traîné avec Jésus.
Eh oui, vous savez, à force de traîner avec quelqu'un, on finit par lui ressembler. Eh bien, à force de côtoyer Jésus, Jésus avait déteint sur les 12. Ces 12 étaient devenus des petits Christ à côté du grand Christ. Et ils vont être les colonnes du christianisme qui va se répandre dans le monde entier. Ne dit-on pas que c'est à l'ombre d'un grand chêne que des petits chênes vont pousser? Les 12, c'étaient les enfants spirituels de Jésus. Dans Marc chapitre 10, verset 24, Jésus les appelle « mes enfants ». Alors je sais, comme pour les parents, d'avoir toujours les 12 dans ses pattes n'était pas toujours facile pour Jésus. Mais Jésus a continué d'investir en eux car il savait que c'est ainsi qu'il bâtirait son Église. Alléluia. Et puis le moment est venu où il va dire à ses 12, eh bien ce que j'ai fait avec vous, faites-le à votre tour avec d'autres. Faites de toutes les nations des disciples, comme moi j'ai fait de vous des disciples. Et le nombre d'ouvriers va commencer à se multiplier. Déjà dans l'évangile, on était passé de 12 à 72, mais imaginez si chacun des 72 a fait lui aussi 12 disciples, ça fait 72 fois 12, ça fait déjà 864 ouvriers pour rentrer la moisson. Et si chacun de ces 864 fait 12 disciples, eh bien ça fait 10 368 ouvriers. Et si chacun en fait 12, ça fait 124 000 ouvriers. Et si ces 124 000 en font 12, ça fait 1 492 000 ouvriers pour rentrer la moisson. Vous l'avez compris, je le comprends. Jésus avait prévu d'atteindre le monde. Comment? Par la stratégie d'une multiplication de disciples ouvriers. Et sa méthode n'a pas changé. Alors vendredi prochain, nous verrons ensemble en quoi cette stratégie de Jésus doit-elle nous interpeller, nous faire réfléchir et peut-être remettre en cause nos manières de faire nos programmes. Alors surtout ne ratez pas le rendez-vous de vendredi prochain, l'épisode 4 de cette série sur l'importance de faire des disciples. Mais avant, je voudrais prier. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu, toi qui m'as écouté jusque-là, Dieu te mette à cœur de devenir un faiseur de disciples. Que Dieu t'appelle, que Dieu t'équipe, que Dieu te façonne et te forme pour que tu ne sois pas un chrétien qui reste seul, mais que tu puisses offrir ta vie, que le grain de blé puisse mourir en terre, mourir à ses craintes, mourir à sa paresse, mourir à son incrédulité, afin de pouvoir donner naissance à beaucoup d'autres grains qui à leur tour se multiplieront. Je demande à toi, Seigneur Jésus, un miracle dans ces temps, Seigneur, de multiplication d'ouvriers pour rentrer ta moisson. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, je suis le pasteur Jean-François God, fondateur avec mon épouse du ministère des CDLR. Et au CDLR, nous avons à cœur la multiplication des disciples ouvriers pour rentrer la moisson de Jésus. Et c'est pourquoi nous avons créé une école de formation en ligne entièrement gratuite pour faire de ceux et celles qui le veulent des disciples qui deviennent à leur tour des faiseurs de disciples pour qu'il y ait une multiplication sur toute la terre de gens qui forment d'autres, qui à leur tour vont en former encore d'autres, pour que de nouveaux endroits, de nouveaux groupes soient atteints par la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si vous êtes intéressé par cette école, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre site internet cdlr.fr. Vous tapez sur votre moteur de recherche cdlr.fr et vous allez à la page formation et là vous aurez les indications
les contenus de cette formation et aussi un bouton pour cliquer, pour vous inscrire à cette formation. Mais ne le faites pas à la légère. Si tu le fais pas pour t'amuser comme ça, juste par émotion. Fais-le parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu pour toi et que c'est un engagement sérieux que tu prends. Ne ratez pas. Rendez-vous de vendredi prochain pour la suite de cette série. Que Dieu vous bénisse.